Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre 2022 déjà. C'est bientôt la fin de l'été, donc j'espère que toutes ces dernières semaines se sont bien passées. Et on va commencer donc avec les messagers d'Égypte pour vous les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Pour voir la première énergie, donc l'énergie de base qui guidera votre mois. Et on est avec Tefnout. Donc Tefnout, c'est plutôt pas mal comme carte, même s'il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Mais au moins c'est une carte d'évolution, j'ai envie de dire. Parce que Tefnout, si vous ne savez pas en fait qui elle est, c'est une déesse donc qui représente l'humidité. Même si c'est une déesse solaire, elle représente tout ce qui peut être de l'eau, de l'humidité et tout ça parce qu'elle représente aussi la sécheresse. Et il est dit que la déesse Tefnut, à un moment donné, elle a, sous une impulsion, en fait, sur un coup de tête, a quitté ses terres et que s'en est suivi la sécheresse. Mais elle ne le savait pas, elle n'en avait pas pris conscience. Et c'est en revenant sur ces terres qu'elle s'est rendue compte qu'en fait son départ impromptu avait causé des morts, de la sécheresse, de la mort de la nature et tout ça aussi. Et du coup, elle a pris conscience que, en fait, elle a un côté lunaire. Vous voyez qu'en fait ici, on a une lune qui est représentée et il y a aussi en même temps le soleil. C'est parce que elle est assez lunaire en fait au niveau de ses émotions, Tefnout, mais elle prend conscience qu'en fait, de se laisser emporter par ses émotions, ça a des conséquences sur son peuple, en quelque sorte, et que du coup, en fait, son retour a permis d'amener de nouveau les eaux et de redonner vie. Mais elle représente en quelque sorte la prise de conscience de nos actions. De prendre des responsabilités par rapport aux décisions que l'on prend, l'impact que ça peut avoir. Donc pour vous, ça peut être assez positif parce que ça peut marquer une croissance. Et sachant que le signe du Verseau, c'est le grand signe de la liberté, de la libération, il veut être libre et pour ça, il acquiert de la connaissance. Donc via les expériences de sa vie ou via tous les enseignements qu'il peut choper à droite et à gauche. Et là, ça pourrait marquer en fait que ce mois-ci, vous allez apprendre quelque chose qui vous permettra d'avancer ou prendre conscience d'une de vos attitudes qui vous permettra en fait de vous améliorer. Donc c'est assez intéressant, on va aller approfondir tout ça avec le tarot pour vous les Verseaux. Donc qu'est-ce qu'on peut vous dire les Verseaux pour ce mois de septembre? Une, deux, trois, quatre et 5. Alors, et nous sommes pour vous avec l'As d'épée. L'As d'épée, ça me fait marrer parce que je trouve que ça ressemble bien au Verseau. Parce que l'As d'épée, donc l'épée c'est relié à l'élément air, mais c'est l'incorruptible. C'est les crocs acérés. On ne pourra jamais, avec l'As d'épée, c'est la carte qui dit jamais on nous fera dériver en fait du chemin sur lequel on est. On est droit en fait, c'est l'épée de la justice, c'est l'épée unique en fait qui est là. C'est nos convictions et tout ça. Donc par rapport au Verseau, qui lui fera tout pour être libre. C'est assez marrant en fait de voir la carte là en premier. Après on a le roi de Pentacle. La carte bonus du jeu là, donc qui est le puits. Après on a la carte du monde et on a la carte du 7 d'épée. Et le 7 d'épée ça représente bien le Verseau aussi parce que c'est mettre tous les atouts de son côté. Donc acquérir la connaissance, tout ce qui peut être en fait vous permettre d'avancer, mettre des atouts dans votre manche. Donc c'est assez marrant pour avancer dans le monde. Donc c'est très 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 intéressant, sachant qu'on commence donc avec la carte en fait de l'As d'épée qui dit qu'on est incorruptible. On bougera pas en fait, que vous êtes axé, vous êtes pas buté, mais vous savez ce que vous voulez. En quelque sorte, l'As d'épée pour vous, c'est ça, vous savez ce que vous voulez. Et avec le roi de Pentacle, vous allez tout mettre en place pour que ça fonctionne, pour que ce soit prospère, pour que ça crée encore et que ça soit un cercle fructifiant,
fructifiant, oui, oui, on va dire ça comme ça, je sais plus c'est quoi le mot, mais pour que ce soit un cercle bénéfique en gros. Donc là, on voit qu'il y a des convictions et que vous allez tout mettre en œuvre en fait pour pouvoir mettre en place ce en quoi vous croyez et ce que vous avez dit aussi, parce que l'as d'épée, c'est vous dites quelque chose, vous allez vous tenir sur votre parole, c'est la parole aussi donnée. Et là, on voit que par rapport à la parole donnée, vous allez agir en conséquence et rester droit en fait, parce que le roi de denier, c'est quelqu'un qui est très ancré, très enraciné, c'est relié à l'élémentaire, le denier, et il fait tout en fait pour créer une très bonne gestion, pour créer de l'abondance et de la prospérité, comme je vous ai dit avant. Donc là, on voit qu'en fait, vous voulez très certainement, vous allez très certainement les Verseaux, essayer de concrétiser en fait ce que vous dites, essayer de rendre, de donner cher en fait, de rendre cher le mot et le verbe. Donc ça peut être assez intéressant, vous dites quelque chose, vous le faites. En quelque sorte, c'est ça, vous le dites, vous le faites. Après, la carte du puits, c'est le puits en fait, c'est soit, donc vous voyez l'image du puits comme le puits pour faire un vœu avec la pièce, le denier, donc vos projets que vous souhaitez que ça se passe bien, que vous souhaitez voir se concrétiser, avoir un soutien, vous dire bon bah j'espère que ça va passer, je me lance, j'y mets toute mon énergie, mais j'espère aussi vous en quelque sorte vous priez, vous souhaitez quelque chose, que ça s'accomplisse. Ou sinon la carte de comment elle est décrite celle-ci, c'est que en fait vous voyez il y a une sorte de déesse qui est là avec un pendule et avec le puits en fait c'est pour rechercher les sources d'eau souterraines. Et qu'est-ce que c'est les eaux? C'est tout ce qui est l'émotionnel, mais ça représente aussi les liquidités, donc des sources d'abondance, des sources, même sans abondance, des sources, trouver des sources. Et là en gros on voit que ça peut être justement un but, un objectif de vous laisser, comme le pendule en fait, vous voyez, vous laisser guider. Vu que vous êtes un signe d'air, quand même, le Verseau, bah, c'est des vagues. Vous laissez guider au gré du vent, j'ai envie de dire, au gré de ce vers quoi vous êtes attiré et qui peut être vraiment très prolifique pour vous. Voilà, c'était ça, pas fructifiant, mais prolifique. Et qui peut vous réussir. Donc là, on voit qu'en fait, il y a quand même une avancée où vous vous laissez porter, même si vous avez la tête sur les épaules, vous avez des projets, vous avez des objectifs et tout ça, et que vous voulez les concrétiser. On voit qu'il y a le petit côté, vous voyez, un peu lunaire de Tefnout, où vous allez vous laisser guider en fait au gré de ce que vous allez ressentir, au gré des flots, au gré de tout ça, sachant que le Verseau, c'est le verseur d'eau, c'est lui qui peut créer les flots. Donc c'est assez intéressant. Et après, on a le monde. Donc le monde, ça parle de l'ouverture sur le monde. Vous laissez vaquer en fait là avec la carte du puits en fait des flots, vous laissez porter à travers le monde pour trouver ce qui vous servira, et avec le 7 d'épée pour mettre des atouts dans votre manche. Donc là on voit bien qu'en fait c'est toute l'histoire qui est là. C'est l'histoire de Tefnout que je vous ai dit, parce que sur un coup de tête, par des envies, parce qu'elle avait envie de voir d'autres choses, elle est partie et elle est partie. Elle est partie explorer justement pour voir, pour chercher qu'est-ce qu'elle voulait et tout ça. Sauf qu'en fait, il ne faut pas oublier que vous avez le roi de Patak, donc normalement il n'y a pas trop à s'en faire parce qu'il y a des bases solides pour que tout marche, pour que tout soit bien. Mais il y a quand même, si là ça peut annoncer des voyages, ça peut annoncer des voyages pour gagner de l'expérience, pour juste vivre des choses, partir en vacances ou je sais pas quoi, parce que ça fait partie de vos buts et de vos objectifs. Mais il faut pas oublier que il faut voir aussi qu'est-ce qui peut se passer si vous partez sur un coup de tête. Même si c'est décidé qu'on vous en fera pas bouger ça de l'esprit avec l'as d'épée, et même si vous êtes bien organisé et tout ça, il y a quand même, il faut penser au-delà et prendre conscience aussi de certaines choses. Donc on va aller juste un peu approfondir avec mon oracle, donc le Tsoulier, pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre. Après, donc comme je vous ai dit, ça peut représenter des voyages. Après, ça peut représenter aussi une ouverture sur le monde. Vouloir comprendre un peu mieux, cerner un peu mieux le monde avec le pendule et trouver qu'est-ce qui vous conviendrait, votre place dans le monde pour pouvoir justement être à l'aise. Donc mais tout en gardant, en restant sur vos convictions et votre façon de faire qui est bien ancrée. Donc ça peut être différentes choses aussi. Hop.
Et on a le Fujisan comme pour les balances avant. Donc le Fujisan, c'est le mont Fuji. Et lancé vers le ciel et profondément planté dans le sol, mon ascension n'est pas simple, mais le résultat toujours sublime. En quelque sorte, c'est une carte de persévérance. Vous avez des buts, des objectifs dont vous êtes buté. Vous ne démordrez pas de tout ça. Vous avez une bonne organisation qui vous permettrait d'ascensionner tout ça, de vous laisser guider pour trouver le meilleur des chemins et atteindre votre sommet à vous, votre monde, observer le monde d'en haut. Mais c'est de la persévérance. On ne monte pas le mont Fuji comme ça, les doigts dans le nez, parce que y a l'altitude, il y a aussi les capacités physiques, il y a tout ça. Mais en gros, là, c'est vraiment se rendre compte que de l'importance en fait de ce que vous voudrez entreprendre durant ce mois de septembre, les Verseaux, pour vraiment ne pas avoir de demi-mesure, on va dire, en quelque sorte, sur ce que vous aurez à fournir. Par rapport à vos objectifs. Donc c'est bien d'être organisé, de dire oui mais ça marche, ça va marcher. Mais si c'est juste de la programmation, on va dire mentale, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que l'épée c'est l'élément air, donc c'est le mental, vous êtes un signe d'air, c'est du mental. Que dans le concret, après dans la matière, votre corps peut-être qu'il ne peut pas suivre aussi. Donc là, il faut faire attention parce que comme je vous ai dit avec Tefnout, il y a ce petit côté lunaire qui en fait après en arrière-plan, il y a des choses à rattraper. Après, vous pouvez très bien... Là, je vais vous dire en fait un exemple que moi j'ai fait. Je suis partie sur un coup de tête, j'étais très organisée donc quand j'avais 18 ans et je me suis laissée porter, je suis partie au Japon. Je suis partie au Japon, donc j'ai tout fait moi toute seule, sans mes parents, enfin ils étaient au courant que j'allais partir, mais j'ai commencé à travailler, j'ai organisé, j'ai fait tous les papiers qu'il y avait à faire, tous les visas, tout ça, tout seul, et pour aller à la découverte du monde et mettre des atouts dans ma manche, et les atouts dans ma manche, c'était de la connaissance, faire des connaissances aussi de nouvelles personnes, et je l'ai fait. Ça c'était mon Mont Fuji à moi, c'était mon objectif, je suis partie un peu sur un coup de tête, mais moi je suis quelqu'un de très organisé. Donc après, vous êtes un signe d'air, moi aussi je suis un signe d'air, donc après, ça ne devrait pas poser de soucis, mais il y a quand même des choses après à voir en arrière et à tout ce que je vous ai dit pour Tefnout. Parce que ce qu'il y a à retenir avec Tefnout, c'est qu'elle est partie, elle a envie soit de se libérer, soit de faire des choses, d'évacuer ou d'aller à la découverte du monde, peu importe comment vous, ça peut vous parler. Mais voilà, il y a des conséquences. Il faut voir après par rapport à ça. On va aller tirer encore une autre carte avec le Tchécoli. Et on est avec la carte de la passivité. C'est intéressant. C'est intéressant parce que d'un côté on a de l'extrême à avoir peur de ne pas bouger du coup. Et de l'autre côté on a le côté totalement lunaire où on ne fait pas attention. Et là en fait c'est vraiment trouver en fait le juste milieu. Et là vous avez quand même la même symbolique. Élancer vers le ciel et profondément planté dans le sol. C'est planté dans le sol. Et là la personne... Dans sa partie d'échec, en fait, la reine, elle a tellement peur de déplacer ses pions par rapport aux pertes qu'elle peut avoir, que du coup, elle bouge plus et qu'elle fait partie, en fait, elle est plantée dans le sol. Donc, il y a une sorte d'immobilisme qui est là. Et là, pourtant, il y a une petite abeille, en fait, qui sonne la trompette pour lui dire « Eh, il faut bouger, sinon c'est la passivité. » Qu'est-ce qui vient avec la passivité? C'est la mort. L'immobilisation totale, donc la perte de capacité de pouvoir avancer. Donc c'est assez intéressant parce que pour vous, en gros, c'est avec l'as d'épée, c'est vraiment prendre des décisions et ne pas en déroger. C'est vous dire, bon bah là maintenant je fais ça, je concrétisais en fait ce que vous dites, ce que je vous avais dit au tout début, et croire peut-être lancer la symbolique du puits, comme je vous avais dit, faire un souhait, un vœu, pour pouvoir vous ouvrir sur le monde ou pour pouvoir justement avancer ou faire des choses, mais trouver un juste milieu. Mais là, vous voyez qu'en fait, on a soit la déesse Tefnout, elle part jamais, mais du coup, toute sa férocité, ça va s'abattre sur son peuple à elle, au lieu d'aller le déverser ailleurs, mais qui a quand même des conséquences. Donc en gros, il y a vraiment un côté lunaire à essayer d'établir. Oui, vous pouvez ascensionner, mais vous pouvez ascensionner quand même en bougeant. C'est une symbolique qui est assez forte là, parce que d'un côté, vous pouvez devenir la montagne à pas bouger, mais de l'autre, vous pouvez escalader la montagne. Donc c'est en fait, ça dépend de qui vous voulez être, de ce que vous voulez être et comment vous voulez procéder. On va tirer un dernier message avec les ailes de la sagesse.
Pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire en dernier petit mot. Alors, et nous avons le pingouin, prendre son temps, spécialisation, choisir ce qui compte. Et l'affirmation c'est « Je m'engage et me connecte pour créer ». Votre rapport avec votre conscience maternelle est en train de guérir. Vous trouvez des moyens inventifs d'exprimer l'énergie maternelle en vous, que vous soyez entouré d'enfants ou non. Vous pouvez développer le talent et l'objectif supérieur qui sont en cours, qui sont en vous. Vous ne regretterez aucun sacrifice fait pour ce que votre âme puisse s'exprimer. Abandonnez vos vieux fantasmes pour des rêves et des aspirations plus authentiques qui nourrissent votre âme en ce moment. Concentrez-vous sur ce qui est le plus important pour votre cœur, embrassez les profondeurs de votre âme, autorisez-vous à dédier entièrement votre objectif supérieur et réaliser des progrès exceptionnels. Progrès exceptionnel, c'est l'ascension justement et c'est bouger. C'est ne pas rester sur des actions du passé où vous pouvez avoir peur de ce que ça peut entraîner. Donc prendre des nouvelles résolutions, ne pas en déroger, les mettre en place, croire en votre bonne étoile, on va dire en quelque sorte, mais faire un souhait en fait, souhaiter, qu'est-ce que vous désirez, c'est les désirs aussi, la carte des puits, pour être guidé vers quelque chose qui soit positif en quelque sorte, mais ne pas faire ça sur un coup de tête parce que là il y a vraiment une grande ouverture en fait sur le monde qui est possible. Aller de l'avant, sachant que le monde c'est représenté par une femme parce que en gros la vie, le monde, la carte du monde représente la vie. La vie c'est du yin parce qu'elle accouche de plein de choses tout le temps, elle donne naissance à chaque seconde, à chaque microseconde à de nouvelles vies. Peu importe où c'est, mais tout est vivant tout le temps et tout meurt et tout renaît tout le temps. Mais en gros là c'est re-rentrer dans les cycles en fait de la vie, du monde et d'en profiter, de savoir en profiter. Et c'était là ce qui était dit en fait, c'est autorisez-vous à vous dédier entièrement à votre objectif supérieur et vous réaliserez des progrès exceptionnels. C'est justement pour ça en fait, parce que vous êtes capable d'eux et abandonnez vos vieux fantasmes pour des rêves et des aspirations plus authentiques. C'est ça en fait les rêves et les aspirations plus authentiques, c'est pas sur des coups de tête ou des choses comme ça qui peuvent être assez lunaires, c'est un objectif concret. Vous voulez monter, escalader le mont Fuji, vous le faites et après vous êtes satisfait. C'est quelque chose de concret. Mais d'où, pourquoi est-ce qu'il y a le roi de Pentacle qui est là? Mais pas, voilà, rester en fait emprisonné dans des chimères, dans des illusions, dans des utopies qui après, où vous pourriez vous rester coincé parce que en fait c'était juste, voilà, sur un coup de tête, des choses comme ça qui ne sont pas authentiques. Donc en gros pour vous les Verseaux, c'est à peu près ça. Durant le mois de... En plus, on a des montagnes encore derrière. Vous voyez qu'on a une sirène avec les flots. Donc, en gros, on a le Verseau qui est vous. Et après, on a les montagnes qui sont là. Et on a la... Enfin, c'est assez intéressant, sachant que le pingouin, c'est un animal terrestre et marin. Donc, il y a l'adaptabilité, en fait, de tout ça. Et c'est justement là où il y a la mouvance, alors que là on reste planté dans le sol, là on peut justement escalader. Mais en gros pour vous c'est vraiment prendre de bonnes résolutions, rester droit par rapport à ce que vous voulez faire, vous exprimer aussi et vous bouger en quelque sorte en ayant conscience en fait de savoir si ça vous tient à cœur ou non, si c'est vraiment important ou non pour nous. Et vous verrez qu'en fait ça vous guidera à une nouvelle ouverture et que ça vous permettra en fait d'avancer et de vivre de nouvelles expériences qui vous serviront pour l'avenir et pour mieux peut-être vous comprendre et tout ça. Choisir ce qui compte, là c'est ça en fait, prendre votre temps comme il le faut. Avec le roi de Pentacle, de toute façon on n'a pas le choix, mais pas rester immobile en fait, au bout d'un moment il faudra quand même bouger. Donc voilà, en tout cas j'espère les Verseaux que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des pouces ou des commentaires sous les vidéos. Moi je vous remercie infiniment de m'avoir regardé et si vous avez besoin de plus d'approfondissement ou d'une consultation, n'hésitez pas à me laisser un petit mail. Moi je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.